Ho ho ho! Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle partie du calendrier de l'Avent consacré à l'event Shadowland pour Daredevil. Avec moi en ce lundi 22 décembre pour s'approcher de la fin de l'event, le puissant Kael. Bonjour à tous. On est sur le dernier tie-in dont on va parler pour cet event, dernier tie-in officiel, même s'il restera l'aftermath, évidemment, à la fin. Mais c'est le dernier tie-in officiel et il ne nous restera plus que des parties pour conclure l'event après ce jour-ci. Ouais, puisqu'on va parler aujourd'hui du Shadowland Powerman. Mini en 4, Hmm. alors que les précédentes mini étaient en 3. C'était plus rapide à lire. Blood on Street était en 4 aussi. Ouais, mais Daughter of the Shadow et Moon Knight étaient en 3. Ouais. Ouais. Oh, ces deux-là, ça suffisait d'être en 3. Ouais, bon, il y avait un épisode de plus à lire pour celui-ci. Bon, Oui. allez. Et puis, c'était peut-être pas si mal. Ça valait peut-être le coup d'avoir un épisode de plus. Ou peut-être que c'était de la grosse merde et qu'on a perdu notre temps. Et qu'il y en avait 4 de trop. On va y venir. On va y venir. Au rang des créateurs, on a des créateurs dont on n'a pas encore parlé dans cet event. Et on a notamment Fred Van Lanty. Ouais. Au scénario, du coup, qui a travaillé beaucoup chez Marvel, mais qui n'avait pas fait énormément de choses marquantes. Presque. Il a quoi il a coécrit Incredible Hercules avec Hercule, Greg ouais, Pak. avec Greg Pak, qui était très sympa. Et puis, effectivement, la création de ce personnage, Powerman, parce que c'est une création, c'est un nouveau personnage, et on va y venir, Ouais. qui reste des choses marquantes pour lui chez Marvel. Bon, il a un peu bossé sur du. Je t'en prie, vas-y. Ouais, il a fait plusieurs mini sur Marvel Zombie. Mm. Avec Kev Walker, il a fait le X-Men noir. Et Univers Noir qui revient un peu en ce moment aux États-Unis, parce qu'on a une nouvelle mini-série consacrée à Spider-Man Noir actuellement. Bah oui, il a tellement été mis en avant dans les films d'animation qu'il fallait bien le ressortir du placard. Et puis c'est surtout chez Valiant qu'on l'a vu pas mal bosser, notamment, puisque Archer and Armstrong, vous savez, cette reprise de Valiant en 2012, Archer and Armstrong notamment, Ivar Ivar Tawaka, Tamwaika. c'est Ouais. ça. Et il a fait aussi un peu de Assassin's Creed chez Titan. Bon. Et puis ces séries Comic Book History, sur les comics, mais aussi sur l'animation, tout ça, des séries qu'il a écrites également. Donc une carrière assez chargée, un peu plus en indé quand même que chez Marvel. Bon, il a continué notamment chez Valiant à faire des trucs aussi. Par exemple, il a fait aussi du Conan chez Dark Horse, mais il avait fait du Psylords, notamment chez Valiant, fin des années 2010, des choses comme ça. Donc non, franchement, pas mal de titres, mais finalement, c'est un mec qui a plus une grosse carrière pas chez Marvel. Même si on le reconnaît, on se rappelle de lui chez Marvel, c'est plutôt ailleurs qu'il faut aller chercher ces gros crédits, quoi. Et puis pour l'accompagner au dessin, c'est un nom assez connu quand même, lui aussi. Ouais, puisqu'on est sur Mahmoud Asrar, qui est surtout connu maintenant, parce qu'à l'époque, il n'en avait pas fait tant de choses que ça. Il avait fait un titre que j'aime Mm. particulièrement, qui n'est pas forcément un titre connu, mais Dynamo 5, série chez Image, créée par Jeff Herber, qui est un titre que j'aimais beaucoup. Ouais, que je ne connais pas. Depuis, moi, chez Marvel, il a fait pas mal de X-Men, avec du Wolverine and the X-Men, du X-Men Red, même sur Uncanny à une période. Ouais, pas mal de Mm. titres où ils l'ont mis en avant, ils l'ont bien utilisé, Bodasra. Ouais. Et puis, il a fait aussi un petit peu de chez DC. Il avait pas mal bossé sur Supergirl. Ouais, à l'époque New 52. Ouais, c'est lui qui relance la série.
Mais un style assez sympathique. Oui, Mais, oui, ça reste un dessinateur assez efficace, hein. Pas mon préféré, mais efficace. mais, et c'est là que je vais mettre un gros mais, eh ben, malheureusement, il fait les 4 épisodes, mais sur le dernier, il est aidé. Il est aidé par un certain Ray Anthony Ice. Alors, j'ai pas été chercher sa biblio, je m'en fous. Parce que franchement, le dernier épisode, il est salopé, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est pas terrible. Et ouais, je sais pas effectivement ce qu'il a fait, ce monsieur. Je ne le connais pas. J'ai l'impression que bah, malheureusement, Mahmoud Asrar avait peut-être du mal à suivre le rythme pour faire 4 épisodes en 4 mois. Et bah ouais, ça a été un petit peu, il a été un petit peu aidé pour le dernier épisode. Et Ouais. bah, Il a fait la mini Fear Itself, Fearsome Four, si ça t'intéresse. oh putain. Oh putain, Et merde. après, ouais, il a pas vraiment fait de run, hein. C'était plus le mec qu'on a appelé pour dépanner, hein. Ouais, mais bah, c'est dommage, hein, c'est pas vraiment pour taper dessus, pour rigoler, hein, ça me fait pas forcément marrer d'avoir un mec qui n'est pas au niveau comparé au dessinateur principal, quoi. Enfin, mais c'est vrai que c'est dommage, ça gâche un peu la fin du titre, je trouve. Ouais, surtout sur une mini, c'est toujours dommage, hein, mais Mais il est temps qu'on passe un peu à l'histoire, puisqu'on a fait le tour un peu des créateurs. oui. On l'a dit, un nouveau personnage. Ouais, puisque bah rappelez-vous, hein, dans le Dark Reign The List, Bullseye avait fait péter un immeuble avec 107 victimes. Et Tragédie. il y avait. La tragédie qui fit Eh oui. basculer l'homme sans peur. Mais on nous a menti, parce qu'en fait, il y a eu que 106 morts. Et il y en a un qui s'en est sorti. Oh, le Voilà. coquinou. Et voilà, bah, toute cette mini va nous permettre un peu de plonger dans les origines de ce nouveau personnage, ce nouveau Power Man, hein, qui hésite pas, bah, à se faire rémunérer au début, hein, pour accomplir ses missions et se débarrasser des ninjas de la main. Voilà, on voit qu'il a récupéré le nom Powerman, ancien nom, hein, de Luke Cage bien sûr, et il a récupéré la gimmick Heroes for Hire, à se faire bien payer pour aller sauver les gens. Grâce à Craigslist, hein, évidemment, Oui. l'équivalent, je sais pas, du Bon Coin chez nous. Vraiment. Sauf qu'évidemment, bah, ça va arriver aux oreilles de Luke Cage et de Danny Rand et qui vont se dire mais c'est qui ce mec quoi? Pourquoi il a repris notre business et qu'est-ce qu'il fout? Et les ninjas de la main vont lui en vouloir d'autant plus. Non pas parce qu'il est intervenu, puisqu'il a quand même. Il a pété la gueule à Cottonmouth, il a sauvé une gamine qui était en train de se faire exploiter et qui était devenue une prostituée un peu contre son gré. Mais c'est surtout que quand il a savaté les mecs de la main, bah les mecs de la main, ils n'ont pas pu disparaître en fumée. Ils ne sont pas Bah morts oui. avec honneur. Comment ce petit con a réussi? Ça les embête profondément, les gens de la main. Ah ouais, quels sont ses pouvoirs exacts, hein? Au début, on ne le sait pas exactement. Puis il y a la première rencontre avec Iron Fist, Luke Cage, qui va mal finir pour le père Luke, hein. Ouais. Alors on voit, hein, il n'est pas forcément dans une famille des plus Oui, c'est vrai, il y a toute sa famille stables. qui nous est Ah, ils ont perdu avec. leur immeuble. Ouais, Ils sont en train de coucher chez son oncle, finalement, ouais, avec sa mère, le père, hein, qui est décédé, du coup, hein. également dans l'effondrement de l'immeuble. Ouais. Mm. Bon, qui était en très mauvais termes avec sa mère, de toute façon, mais oui, oui, une famille, tout se passe pas très bien, hein. Et oui, comme tu le disais, la première rencontre avec Luke Cage, où il lui dit, bon, écoute, gamin, c'est bien gentil, mais tu prends mon nom, c'est pas super cool, quoi. Ouais, ouais, bah, Ah, ah bon? Patate dans les dents, ça c'est pour mon père. et, donc voilà, ça établit le lien entre le père de ce nouveau personnage et de Luke, hein, qui va nous être révélé un peu plus tard. Et on va comprendre que le pouvoir de Powerman, de ce nouveau Powerman de Victor, est un pouvoir qui est un peu bizarre. C'est-à-dire il a des coups d'Iron Fist, il connaît certaines des prises de Danny Rand, des prises qu'il enseigne dans son dojo, sauf que le gamin n'a jamais été dans son dojo. Il est capable d'absorber le chi et donc de défoncer Iron Fist également. Comment ça marche, quoi? Et ce gamin, pauvre gamin, il est assailli de vision aussi qu'il ne comprend pas.
Bon, ça commence à faire beaucoup pour un seul gosse qui est quand même relativement énervé en plus. Il a perdu son père, le foyer est pas stable, on s'en prend à lui. Bon, le mec dont il a volé le nom a en plus un contentieux avec son père qui est mort sous ses yeux. Bref, beaucoup de colère Mmh. au sein de ce Ouais. pauvre gamin. Et en plus, bah, pour rien arranger, le mec va se faire attaquer par la bande d'ennemis de 10e catégorie, hein, pour rester gentil. Ouais, ouais, ouais. Ah, les losers ultimes, quoi. Ouais, les Rivals. Donc, bah, les Rivals, hein, c'est principalement des ennemis qui sortent de la série Luke Cage, hein, des années 70. Donc, d'abord Hero for Hire, puis Luke Cage, puis Luke Cage and Iron Fist. Hein, la série changeait de nom tous les 3 jours à peu près. Et voilà, Fred Van Lanty a été nous chercher tous ces quatrièmes couteaux qui étaient à l'époque là-bas pour les réunir dans une nouvelle équipe. Tout ceci aux ordres, eh bien, d'une grande, une grande mastermind du crime qui, on Oh oui. comprend, veut récupérer ce nouveau Power Man parce qu'il y a une histoire là aussi avec son père. Ah, mais tout est lié, enfin. Ouais, c'est bien fait, hein. Ouais. La fameuse Deadly Nightshade. Oh là là, ce nom. Mais mm, Bon, évidemment, il va finir par se retrouver un petit peu coincé. Après cette bagarre, bah, il a quand même quelques séquelles et bah, va cacher ça à ta mère quand t'as la tête défoncée, quoi. Que t'as un œil au beurre noir et tout. Heureusement, sa cousine va quand même lui filer un petit coup de main, donc eux qui se tirent un peu la bourre, qui s'engueulent, elle est finalement relativement de son côté. Ça reste la famille, et c'est important. Séquence qui est bien écrite en plus, je trouve. Enfin, ça en fait pas trop. ouais, C'est ça que je trouve cool, c'est que ça n'en fait pas trop. On n'est pas non, dans le non, pathos, quoi. toute cette famille est plutôt bien intégrée. Alors, ils n'ont pas une vie facile, hein, mais ça va. Franchement, oui, c'est plutôt une bonne introduction pour ce personnage avec des origines plutôt crédibles. Et puis bah, tout va se rejoindre, évidemment. Il va réussir à aller arrêter les flics corrompus, hein, la dernière mission pour laquelle il avait été engagé. Se débarrassant même de Nightshade, puisqu'on va comprendre que Nightshade avait en fait offert des lunettes spéciales à son père Mm. qui lui filaient un espèce de pouvoir. Sauf que bah, les lunettes, en éclatant, elles avaient des particularités, des propriétés technologiques qui sont entrées dans le corps de Victor et qui lui permettent en fait d'utiliser le pouvoir de façon Mm. naturelle. Alors, un petit mot hein, sur le père, hein, parce que le père est un personnage qui existait, hein, il n'a pas été créé pour l'occasion. Et bah, c'est Shades, hein, donc un personnage qui faisait partie du gang des Rivals et qui apparaissait justement dans le tout premier épisode de Hero for Hire au début des années 70. Ouais, mais Vanlanti, il connaît son histoire, sa Ouais, continuité, il aime, donc ce genre de truc-là, donc il y va, quoi. voilà. Et un personnage, alors pas majeur évidemment, mais qu'on avait recroisé régulièrement dans la série, ou même à une époque dans Marvel Knight, il était passé faire coucou. Bon, bah là, on utilise on va dire, ce point de continuité pour créer un nouveau Mm. perso. C'est du bon taf. Ouais, C'est bien c'est du fait. bon taf. On va, voilà, il y a toute une partie évidemment, hein, la main va vouloir se venger, comprendre, donc, et ils vont trouver son identité hein, à ce gamin, qui en fait, du coup, a récupéré la psyché de tous les gens morts dans cet immeuble où il se trouvait effectivement un élève de Iron Fist. Et c'est pour ça qu'il est capable un petit peu de contrôler tout ça. Son pouvoir va être en fait d'absorber le chi Mm, autour de lui. Et le chi, bah, c'est l'énergie de tout à chacun. mm. Alors bon, on va avoir une séquence un poil Super Saiyan sur la fin. Oui, Puisque d'un mais côté, les trois ninjas qui n'ont pas disparu en fumée à cause de lui, bah, vont les mecs se suicider pour se retransformer enfin, et fusionner dans une espèce de grosse créature, chose qu'on avait vu déjà un petit peu dans les Thunderbolts dont on avait parlé il y a quelques jours. ouais. Et eh bien, lui va absorber le chi de environnant et réussir à défaire cette créature et sauver sa cousine qui avait été enlevée Mm, et servir de monnaie d'échange. voilà. Et du coup, bah, suite à ça, hein, il va travailler avec Danny Rand, hein, qui va le prendre sous son aile, qui va lui permettre un peu de remettre de l'ordre dans sa vie en le faisant bosser hein, dans sa boîte, et il va
Pour devenir assurer son sa mère, mentor. surtout. Oui, surtout. Et il va devenir son mentor au niveau du combat, quoi. Et la série débouchera sur une Mm. série, justement une autre mini-série, Power Man et Iron Fist, avec ce Power Man-là. Mm. Alors, bah, comme tous les autres tie ça avait été publié en français, cette série, Ouais, dans le dans le Marvel Monster. Monster. Ouais, c'est ça. Bah, franchement, le personnage m'a jamais intéressé. Je l'ai croisé à gauche, à droite, hein. Très peu Mais d'apparitions. franchement, c'était plutôt cool. Ouais, c'est très sympa. Euh, pour un personnage ado, en fait, Ouais, et où voilà. c'est pas forcément toujours évident d'avoir des personnages ados et avoir des personnages qui sont là, pas trop chiants, ça passe bien, honnêtement. Mm. C'est pour Ouais, moi, par contre, très réminiscent. Fred Van Lanty alors a voulu pousser le côté un peu quartier, le côté gang, etc. Et bah, les enfants qui grandissent pas forcément dans un environnement très calme. oui. Et franchement, j'ai trouvé que c'était très réminiscent de ce qui se faisait à l'époque chez Milestone. Ouais, univers que je ne connais pas. Donc, Quand tu lis les premiers Milestone, milieu des années 90, t'as un peu ce même type de personnage, ce genre de personnage très, tu sais, qui cache leur identité à sa mère. Ça me fait vachement penser à Static, par exemple, de chez mm. Milestone, qui cache son identité à sa mère, mais qui a pas mal de colère en lui, parce que la vie n'a pas toujours été simple et tout. J'ai vraiment eu ce sentiment de... Alors, je vais pas dire de redite, c'est pas de la repompe du tout, quoi. Mais il y a cette ambiance-là, quoi. Et malheureusement, le perso de Power Man, on le voit pas beaucoup, quoi. Une de ses dernières apparitions, c'est dans Incredible Hulk, la série par Philip Kennedy Johnson, où il passe dans un backup. Voilà. Ouais, c'est vrai que le personnage, on l'avait vu hein, dans Avengers Academy, à partir du moment où plein d'autres héros rejoignent sur la deuxième partie de la série. On l'a croisé hein, dans les Avengers. Alors, je sais plus dans quelle série, il y en a eu trop. Mais c'est vrai que ces New dernières Avengers. années, le mec. Ouais, et même dans Mighty, je crois. Ouais, récemment, ouais, il était dans New Avengers, il a été un peu dans les Champions. Et puis, bah, il était surtout au cast de Thunderbolts, une des dernières mini-séries en date. Celle écrite par Jim Zub, là, sortie en 2022. Mm. Et puis, c'est tout, quoi. Et en fait, le perso n'a pas beaucoup été utilisé, malheureusement. Non, c'est vrai. Un peu dommage, je pense qu'ils savent pas trop quoi faire avec lui. Eux qui pourtant cherchent toujours un peu des jeunes à mettre en avant. En plus, là, il y a le côté jeune hispanique et tout. Enfin, je sais pas, ils l'utilisent pas. Alors que le perso est sympa en plus, il est bien développé. Donne envie d'aller voir la suite. Et je me rappelle avoir lu la mini-série Power Man et Iron Fist, qui était sympathique aussi, quoi. J'ai pas dû la lire, celle-là. Ou pas le pire des tie hein. Non, non, franchement, peut-être même le meilleur. Ouais. Ouais, ouais. Et une bonne introduction de perso, bah, comme on aimerait en voir un peu plus souvent, parce qu'en 4 épisodes seulement, le perso commence comme un jeune petit con, voilà, un peu énervé. C'est très cliché, mais ça fonctionne en fait. Et à la fin, tu as un peu Mm. envie de le suivre. Tu te dis, si je le revois, je ne voudrais pas mon plaisir. Oui, oui, clairement. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire pour cette mini, ce dernier tie-in. Et puis bah, maintenant, on va se retrouver demain bah, pour la fin de l'event. On attaque la dernière partie de Shadowland demain. Donc rendez-vous demain à 8h pour découvrir la fin de tout ça. À demain.